Bonjour les élèves, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Pour notre vidéo aujourd'hui, j'ai trouvé une activité que vous pouvez faire à la maison. Alors, quelques jours passés, j'ai acheté un oignon vert à l'épicerie et j'ai pensé que je voulais essayer de le planter dans ma maison. Comme ça, chaque semaine, j'aurais pas besoin d'acheter d'autres oignons verts. Alors, ce que j'ai fait, je vais sortir juste un petit peu. Alors, j'ai utilisé mon oignon vert, je l'ai coupé jusqu'à là à peu près et je l'ai mis dans l'eau. Je l'ai mis ici où il y a beaucoup de soleil et regarde comment ça a poussé. Là, quand je veux avoir de l'oignon vert de nouveau, je peux juste couper un petit peu de celui-ci et ça va continuer à pousser dans l'eau. Et éventuellement, je vais le mettre avec la terre dans un petit pot. Alors, vous pouvez faire un petit peu de jardinage à la maison, dans votre maison. C'est encore mieux si c'est dehors, mais moi, j'ai juste un petit appartement. Alors, j'ai décidé de faire ça dans de l'eau. Alors, ça, c'est une activité que vous pouvez essayer. Alors, faites la recherche sur Internet sur quelle sorte de légumes ou de fruits que vous pouvez planter chez vous. Ok, c'est tout. On va aller faire la mathématique maintenant. Aujourd'hui, 5e année, on va voir la division avec des restants. Alors, pour ce type de division, on va voir des questions où normalement on penserait c'est impossible, on ne peut pas faire cette question. Mais aujourd'hui, c'est possible. OK? Je vais vous montrer avec un exemple que j'ai juste inventé. On va dire 13 divisé par 2. Maintenant, les élèves qui connaissent bien leur fait de multiplication vont dire, ben madame, 13 n'est pas divisé par 2. Il n'y a rien comme, il n'y a pas 2 fois quelque chose qui donne 13. OK? Alors ça, c'est une des questions que normalement on dirait, c'est pas possible, ça ne fonctionne pas, c'est pas correct. Je vais vous montrer qu'on peut faire cette question, mais ça va nous donner ce qu'on appelle un restant. OK? Je vais utiliser la stratégie que j'ai montrée dans la dernière vidéo où je dessine plein de cercles et on les regroupe ensemble. Ça va vous aider à voir ce que je veux dire. Alors, je vais dessiner 13 cercles. OK, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. OK, et maintenant c'est divisé par 2. Je vais regrouper les cercles ensemble en groupe de 2. Donc, ces deux ici vont aller ensemble. De là, là. Mais il reste un cercle qui n'a pas de groupe parce qu'il ne reste pas d'autres cercles avec qui ce cercle peut être regroupé. Ça veut dire, on va quand même compter combien de groupes qu'on a eu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, oh, j'ai pas beaucoup de place pour écrire, j'ai mis trop de cercles partout. Alors oui, on a 6 groupes, mais il y a un restant de 1. Alors les restants, ça veut dire, après qu'on a divisé tout dans des groupes égaux, qu'est-ce qui nous reste? Combien ne pouvait pas aller dans un groupe égal? Et d'habitude, pour représenter ça, on peut écrire le mot restant de 1 comme ceci. 6 restants de 1. Ou on peut même faire plus court, on peut juste mettre 6R1. Et le R représente restant. 6R1, comme ça. Alors, la réponse est 6, mais il y a un restant de 1. Il y avait un cercle qui n'avait pas de groupe parce qu'il ne restait pas d'autres cercles. Ok, voici une question un peu plus complexe et je veux que vous essayez vous-même. Alors, essayez de voir si vous pouvez trouver la réponse avant moi. Alors, si on essaye de faire 12 divisé par 7, je vais commencer à dessiner mes cercles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je vais mettre le 12e ici. On doit diviser en groupes de 7 ou 7 petits groupes. Et je vais compter 7 cercles ensemble et je vais les regrouper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, tous ceux-là vont ensemble. Après ça, il me reste 1, 2, 3, 4, 5. OK, je ne peux pas faire un groupe avec ces 5 parce que tous mes groupes doivent être égaux. Il doit y avoir exactement 7 dans chaque groupe. Alors, ici, ma réponse serait, ben, j'ai un groupe, mais il me reste 5 qui n'ont pas de groupe. Alors, c'est un
restant de 5. Ça, c'est ma réponse à 12 divisé par 7. Maintenant, quand on commence à aller dans les divisions avec des nombres plus larges, ça peut prendre vraiment longtemps à dessiner tous les cercles. OK? Alors, on doit trouver une solution, une stratégie qui va nous aider à trouver notre réponse sans devoir dessiner chaque fois. Alors, ici, j'ai 36 divisé par 8. Alors, normalement, je dessinerais 36 cercles, mais ça prendrait vraiment longtemps. Alors, voici une stratégie qu'on peut faire. On peut se poser la question, combien de fois 8 peut rentrer dans 36? Ce que je veux dire par ça, est-ce que 8 peut rentrer une fois? Si on fait 8 fois 1, ça donne 8. OK, oui. Mais on est encore vraiment loin de 36. On va essayer de se rapprocher de 36 le plus proche que possible, mais on ne veut pas aller plus grand que 36. Alors, si on continue, 8 fois 2, c'est 16. OK, on est encore loin de 36. 8 fois 3, 24. OK, on commence à s'approcher. 8 fois 4 donne 32. OK, c'est assez proche. 8 fois 5 donne 40. Ah, on a dépassé. Alors, non, pas lui. OK. 8 fois 4, c'est le plus proche que je peux me rendre à 36 sans le dépasser. Alors, ma réponse ici, ça serait pas 32, OK? Parce que ça, c'est la réponse finale de la multiplication. On cherche, si on divise le 36 en 8 parties, combien de parties il va y avoir dans chaque groupe. OK, alors c'est le deuxième chiffre qu'on regarde, le 4. OK, notre réponse ici va être 4. Mais pour le restant, on va prendre la réponse ici. OK, le 32, on va le soustraire de 36. 36 moins 32. OK, c'est égal à 4. Alors, ma réponse est 4 restant de 4. Alors, quand je me suis rendue à 32, il me restait encore 4 pour me rendre à 36. Alors, ma réponse est 4 restant de 4. Bon, voici un autre exemple. J'ai écrit ma question de deux façons différentes. Alors, j'ai 29 divisé par 8 et je veux savoir combien de fois 8 peut aller dans 29. Ou je peux aussi demander quel est le plus proche qu'on peut aller de 29 sans le dépasser. Je vais écrire dans le coin ce que je vais dire par ça. Encore une fois, si je fais 8 fois 1, ça donne 8. OK? Alors, je veux savoir combien de fois 8 je peux aller dans 29. OK? Alors, est-ce que je peux aller dans 8? Est-ce que 8 peut aller 2 fois? Oui. On doit continuer. Il nous reste encore beaucoup avant qu'on se rende à 29. Si on regarde la deuxième question, quel est le plus proche qu'on peut aller de 29? OK? C'est la question qu'on obtient juste avant qu'on dépasse 29. OK? Vous allez voir dans un instant. Je vais continuer. 8 fois 3 donne 24. Et 8 fois 4 donne 32. 32 a dépassé 29. Alors, on va enlever celle-là, c'est pas bon. Combien de fois 8 peut aller dans 29? La dernière question, avant qu'on dépassait 29, c'était 8 fois 3. Ça veut dire que c'est 3. 8 peut aller 3 fois dans 29. Et quel est le plus proche qu'on peut aller de 29 sans le dépasser? C'est aussi 3. Mais dans ce cas, on va dire 8 fois 3 parce que j'ai pas écrit de 8 dans la question, là, juste pour faire sûr que tout le monde comprend. Alors, la réponse finale de 29 divisé par 8, ça va être 3, mais il y a un restant, OK? Parce qu'on n'a jamais eu le nombre 29 exactement. Si, disons que 8 fois 4 donnait 29, ben ça, c'est la réponse exacte, il n'y a pas de restant. Pour trouver le restant, on doit faire 29 moins la réponse finale qu'on avait eue. La dernière multiplication, c'était 8 fois 3 qui donnait 24. On va faire 29 moins 24 qui donne
5. Alors, la réponse est 3 restant de 5. OK, on va faire un autre ensemble. Avec cette question, je ne vais pas écrire toutes les questions. Je vais juste montrer les multiplications pour montrer comment je me rapproche de 25. Alors, 25 divisé par 4. Je vais faire 4 fois 1 et ça donne 4. OK, on est encore vraiment loin de 25. 4 fois 2 donne 8. OK, encore loin. 4 fois 3 donne 12. Je trouve ça encore vraiment loin. 4 fois 4 donne 16. 4 fois 5 donne 20. Ah, là, OK, là, on commence à être proche. 4 fois 6 donne 24. Oh, là, on est juste un de loin de 25. Et si on continue, on fait 4 fois 7, ça donne 28. Trop loin. On va l'effacer. Bon, alors, si on regarde le premier chiffre, c'est 4. OK, le 4 est déjà là. Ça, c'est pas le nombre qu'on cherche. Le deuxième chiffre, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, c'est ça le nombre qu'on cherche. OK? Alors, on s'est rendu jusqu'à 4 fois 6 égale à 24 avant de dépasser 25. Alors, notre réponse est 6. Mais parce qu'on n'avait jamais eu exactement 25 dans ces nombres, il va y avoir un restant. On fait 25 moins la dernière réponse qu'on avait trouvée qui était 24. Ça donne 1. Alors, notre réponse est 6 restant de 1. Voici un exemple que j'aimerais que vous essayiez vous-même. Alors, 43 divisé par 5, ça va donner combien avec un restant de combien? OK, alors arrêtez la vidéo et prenez votre temps de trouver la réponse. Moi, ici, je vais commencer à montrer comment on trouve la réponse et la réponse finale. Alors, si je vais trop vite, arrête la vidéo et essaye toi-même, OK? On va commencer à lister toutes les multiplications de 5 fois quelque chose jusqu'à ce qu'on dépasse 43. Alors, 5 fois 1 donne 5. 5 fois 2 donne 10. Et là, ça va continuer. Je vais juste arrêter la vidéo maintenant et recommencer lorsque j'ai tout de listé. OK, ici, j'ai toutes les multiplications de 5 et j'ai été jusqu'à 45. Alors, 45 dépasse 43. Alors, je vais enlever celle-là. Alors, le plus loin qu'on a pu aller, c'est 5 fois 8 qui donne 40. Ça veut dire que ma réponse sera 8. Et pour le restant, ça va être 43 moins 40. 43 moins 40 donne 3. Alors, ma réponse est 8 avec un restant de 3. Alors, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je n'ai pas assez de temps de donner plus d'exemples, mais demain, vous allez faire un petit travail avec ceci et je vais vous donner beaucoup de chances de pratiquer ceci parce que c'est vraiment nouveau. Et éventuellement, on va faire quelque chose un peu plus difficile avec ceci. Ça s'appelle la longue division. Alors, je vais faire sûr que tout le monde est prêt pour ça. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir les élèves.